Salut les amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean-Baptiste. Ça va Jean-Baptiste? Très bien. T'es en forme? En plein fond. On est là parce que j'ai accompagné Jean-Baptiste pour l'acquisition d'un fonds de commerce dont tu vas nous parler. Mais avant de savoir de quoi il s'agit, explique-nous ton parcours. Je m'appelle Jean-Baptiste Custoja, j'ai 29 ans. Je suis issu essentiellement du monde sportif. J'ai été joueur de rugby professionnel pendant 7 ans. Quand j'ai décidé de revenir dans la région, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai réfléchi, je me suis dit pourquoi pas se lancer dans le commerce du vin. Dans le département, le rugby et le vin, ça fait qu'un, quoi. C'est le même style, on retrouve les mêmes personnes, la même ambiance. Donc j'ai fait une formation à Rivesaltes au CFPPA durant un an pour perfectionner et apprendre beaucoup de choses, pour approfondir plus le côté professionnel que la passion du produit. En même temps, je travaillais à la cave L'Étoile à Banyuls, cave coopérative. Au bout d'un moment, j'ai réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit pourquoi pas se lancer tout seul. Soit monter une cave, soit reprendre une existante sur Perpignan, au centre-ville, parce que ça me tient à cœur. C'est une ville assez dynamique. J'ai eu l'opportunité, grâce à toi, grâce à toute ton équipe, de visiter cette magnifique cave qui existe depuis plus de 40 ans. C'est la famille Jalibert qui l'a fondée, qui l'a créée, qui me l'a transmise. J'essaye de garder la même philosophie, c'est-à-dire surtout sur les champagnes, les spiritueux, les grands vins. On va y venir. Ah. Qu'est-ce qui a provoqué cette envie d'aller vers l'entrepreneuriat? Ce qui m'a donné envie, c'est surtout de travailler pour moi. Je me sentais pas travailler pour quelqu'un. J'avais envie de réussir tout seul, de me tromper tout seul, créer quelque chose, se développer avec Michel qui est ma collègue et qui m'aide beaucoup, avec Lola qui travaille là depuis plus de 20 ans, avec Lola qui s'occupe des réseaux sociaux et un peu de commerce à l'extérieur, avec Frédéric aussi Blanc qui s'occupe du site internet. Et donc on est une équipe assez jeune et dynamique et qui a envie de donner un second souffle à cette cave et un peu au métier de caviste. Parle-nous un peu de la cave, hein. Tu dis qu'elle existe depuis des dizaines d'années. Combien exactement? 40 ans. Oui, c'est pas neutre, elle fait partie des plus anciennes, elle fait partie des murs de l'histoire de cette ville. Qu'est-ce qu'on vient y chercher dans cette cave? Qu'est-ce qu'on peut y trouver surtout? Déjà, on vient y chercher une certaine ambiance. La cave est assez atypique, un style un peu anglais, elle a une âme. Elle a vécu, voilà, et on essaie de garder cette ambiance-là qui se retrouve pas forcément ailleurs. Dans d'autres villes ou même dans Perpignan, et on essaye de proposer des choses assez exceptionnelles, que ce soit justement dans les champagnes, dans les whiskies, dans une très grosse gamme de spiritueux et aussi dans les vins du département, les grands vins. Que tu m'expliquais au tout début, parce qu'on a mis quand même, combien? 8 mois à atteindre notre objectif commun. On y est arrivé, on n'a jamais rien lâché comme sur le terrain. Non, ce que tu m'expliquais à un moment donné, c'est que il y a une culture, c'est assez riche culturellement sur le département au niveau du vin, d'accord? Et tu veux mettre en évidence et en valeur pas mal de petits récoltants ou viticulteurs qui méritent largement d'être connus et qui valent autant que certains plus connus, quoi. Oui, le but, c'est de faire découvrir des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ou de déguster. C'est de trouver des petits domaines, des très bons vins qui ne sont pas forcément connus et qui méritent d'être connus et reconnus. La cave Les Millésimes, qui se trouve 6 rue Gustave Flaubert, qui est perpendiculaire au boulevard Clémenceau. Cette cave, elle est ouverte du mardi au samedi. Bon, bien sûr, comme tu l'as présenté, des spiritueux, du champagne, du vin du département et des grands vins nationaux et internationaux. Mais tu fais aussi des événements, non? Tous les mois, on organise 2 dégustations, souvent le lundi et le mardi, de whisky. Voilà, de grands whisky. C'était monsieur Jérôme Jalibert c'était son père déjà Henri qui a créé le club, voilà, le club de whisky. Et Jérôme l'a repris et moi maintenant j'emboîte le pas et je veux continuer ça parce que c'est important. C'est 2 fois par mois? Non. Une fois. Une fois par mois, et pour y participer, il faut être adhérent au club? Pas forcément. Comment je peux faire pour y participer ou comment ils peuvent faire? On peut appeler à la cave et venir
se renseigner, s'inscrire et suivant ses disponibilités, pourquoi pas venir découvrir. Et une dernière chose qu'on n'a pas évoquée, quand on a préparé le business plan ensemble, tu es en capacité de fabriquer des étiquettes et de personnaliser, non, lors d'un événement? La proposition, c'est en accord avec la personne qui le souhaite, suivant ses préférences dans le vin, suivant ses goûts, trouver un vin qui lui correspond et lui proposer de personnaliser les étiquettes en fonction de l'événement ou de cadeaux à offrir à une personne. Voilà, donc on a tout ce qu'il faut pour pouvoir aider la personne à trouver son bonheur, et à la fois dans le produit et à la fois dans l'étiquette Pour le coup, ça peut aller restera- jusqu'à une palette de ça bouteilles peut étiquetées à ou ton plus effigie, si quoi. possible, mais Si c'est possible, surtout beaucoup plus. c'est Alors, surtout rendre la bouteille, proposer aux gens de la garder pour plus tard, de garder un souvenir personnel et voilà. Bon, t'es heureux? Bon, bah, génial. Bah, voilà, c'est ce qui nous anime, nous, de pouvoir voir, après quelques mois d'activité, les personnes qu'on a accompagnées à trouver leur bonheur, bah, de voir qu'ils s'épanouissent dans le cadre de leur nouvelle activité. Bon, ben merci. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, pour ton accueil. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo pour vous présenter une nouvelle personne qui a acheté un fonds de commerce avec le groupe L'Artigue. Ciao. Au revoir.